Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous remarquez la qualité de la vidéo parce que oui, je me suis acheté une nouvelle caméra. Enfin, sur la Fnac il y avait grave des réductions par rapport au Black Friday. Plus le fait que je peux payer en plusieurs fois, ça fait que je me suis grave pas gênée. J'ai acheté ma caméra, mon ordinateur. Donc là, je suis trop contente. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mukbang. Alors ceux qui connaissent pas le concept, je vais manger et en même temps vous parler. Voilà, on est en mode cocooning, tu vois. J'ai acheté japonais, j'aime trop manger jap, donc on va bien manger, enfin je vais bien manger. De la bonne soupe. Ceux qui me suivent depuis un bon moment sur ma chaîne, des fois je me pose, enfin c'est pas des fois, j'ai dû le faire une seule fois. Je me suis posée, j'ai fait un petit chat make-up et j'ai raconté ma life. Et en fait dans ces moments là, quand je me pose et que je raconte ma life, c'est que ça ne va pas. Et que pour moi c'est une thérapie. Je dis pas que je vais être négative dans cette vidéo, mais je vous dis que je vais juste raconter ma vie. Donc si vous aimez bien écouter les gens raconter leur vie, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes team baguette ou team couvert? Moi personnellement je suis grave team baguette. Je sais pas, je trouve ça grave simple. Genre c'est si doux. Après cette vidéo, ceux qui kiffent manger japonais, obligés, ils vont commander japonais. D'ailleurs, ceux qui kiffent pas japonais, c'est pas que je vous juge, hein, mais vous ratez. Genre vraiment, vous ratez. Qu'est-ce que je peux raconter? On est dans un nouveau décor. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que mon décor n'était pas très extravagant, c'est-à-dire qu'on voyait toujours ma housse de couette à l'ancienne, là, avec des fleurs. Genre quand je l'ai achetée, je la trouvais trop belle. J'étais en mode... oh ça fait trop vintage et tout. Franchement maintenant elle me dégoûte, genre je trouve que ça fait vraiment vieillot. Donc j'ai changé, voilà, on part sur quelque chose de soft. Et j'ai ajouté des LED, je trouve que ça fait une ambiance assez Summer Walker. Et puis en plus je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand tu changes un peu de déco ça fait toujours du bien au moral. Et j'en avais besoin. Il s'est passé des trucs dans ma vie qui fait que ça m'affecte énormément et que ça me donne pas du tout envie d'être productive, d'être créative. Or c'est quelque chose que j'aime trop faire. En plus de ça, quand tu peux pas faire un truc que t'adores faire pour X raisons, ça te plombe encore plus le moral. Ajouté à ça, j'allais vraiment pas bien par rapport aux réseaux sociaux et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Yanissa XO, c'est une youtubeuse beauté. Franchement obligé, vous en avez déjà entendu parler. En fait elle a atteint 1 million d'abonnés sur Instagram. Et pour fêter entre guillemets ces 1 million d'abonnés sur Instagram, elle a lancé un challenge sur le son A Million, je sais plus, de Lil Wayne. Du coup elle a incité tous ses abonnés à le faire. Et c'est ce que j'ai fait parce que je trouvais le concept grave stylé. Est-ce qu'elle m'a publié? Pardon, je me suis trop emballée. Oui, elle m'a publié, j'étais trop saucée. Mais en plus de ça, c'est pas elle m'a publié et puis vas-y c'est fini genre. Non, elle m'a publié en disant the hair, the face, the make-up avec des emojis cœur. Et moi j'étais en mode je suis trop saucée. Genre quand on trouve une fille grave fraîche, vraiment grave fraîche, qui nous dit qu'on est belle, mais là on se sent plus. Évidemment... vous êtes bien conscient que mes notifications elles ont fait que sonner toutes les 2 secondes. Au début j'étais grave dans l'excitation, dans l'euphorie, mais au fur et à mesure j'ai commencé à être un peu angoissée. C'est trop bizarre à dire et c'est pas la première fois que ça m'arrive parce que sur Twitter aussi j'avais percé entre guillemets parce qu'un gros compte avait publié, avait retweeté une de mes photos. Ce qui fait que j'ai eu plein de retweets et que mon téléphone il faisait que vibrer toutes les 2 secondes. Et en fait le fait de voir qu'il y a énormément de yeux comme ça rivés sur moi, c'est trop bizarre à dire parce que j'ai une chaîne YouTube et que ça se trouve un jour j'aurai beaucoup de personnes qui me suivront mon contenu. Et franchement je l'espère, ça me ferait plaisir. Je sais pas, quand ça arrive petit à petit ça va, mais quand ça arrive d'un coup comme ça me met l'angoisse. Je saurais pas comment vous expliquer. Ça c'est un des points négatifs que je trouve qu'à Instagram ou même tous les réseaux sociaux.
en général, j'ai gagné entre guillemets. Je mets entre guillemets parce que je trouve que dire j'ai gagné des abonnés, je trouve ça, je sais pas, c'est des personnes en fait. C'est pas un jeu en fait, c'est des personnes, c'est des vraies personnes. Elles ont cliqué, voilà, elles ont cliqué sur abonner et regarde ce que tu fais, c'est des vraies personnes. Mais vous avez capté ce que je veux dire. Là j'ai eu beaucoup d'abonnés d'un coup et j'ai eu la sensation que ces personnes-là attendaient quelque chose de moi. Parce que quand c'est des amis qui s'abonnent à toi, bah que tu postes pas, ils s'en foutent, tu vois, ils vont pas se désabonner parce qu'ils te connaissent, parce que t'es leur pote et tout. So good. J'espère que j'aurai pas de trucs coincés entre les dents. Mais là, c'est des personnes que je connais pas. Des personnes qui aiment mon contenu, qui me suivent via YouTube, Instagram tout simplement ou Twitter ou autre, je sais pas. J'ai la sensation que ces personnes attendent quelque chose de moi. Le problème c'est que moi je poste pas en fonction des gens en fait. Je fais vraiment au feeling. Il y a plein de personnes qui se sont abonnées d'un coup et il y en a plein qui se sont désabonnés. Pas autant que les personnes qui sont abonnées bien évidemment. Ça pique. Vraiment ça pique ton ego parce que tu te dis vraiment les personnes elles attendaient quelque chose de moi et j'ai pas pu leur donner. Mais en soi je m'en fous, on doit rien à personne tu vois. C'est juste ça que je n'aime pas. En tout cas sur Instagram par exemple, TikTok, t'as pas forcément besoin d'avoir plein d'abonnés pour que ton contenu soit visible. Sur Instagram, j'ai plus l'impression que les gens s'abonnent à toi pour voir ce que tu fais mais pas forcément pour aimer ou interagir avec toi. Et si tu donnes pas ce qu'ils veulent voir, et ben ils se désabonnent. Et maintenant c'est devenu vraiment plus sérieux. Après je dis pas que c'est mauvais, au contraire je m'en sers pour mon contenu etc. Mais c'est vrai que comparé à avant c'était pas du tout le même délire. C'est la petite partie réseaux sociaux, l'envers du décor. L'autre point négatif aussi que j'ai trouvé et qui fait que ça fait un petit moment que je suis plus sur les réseaux. Quand t'as pas confiance en toi, c'est vraiment dur les réseaux sociaux. Et moi ça va, j'ai plus confiance en moi en tout cas qu'il y a 5 ans, parce que la Sarah de il y a 5 ans c'est pas du tout le même délire, genre vraiment pas. Mais je sais que quand t'as pas du tout confiance en toi et que tu vas sur les réseaux et que tu restes autant sur les réseaux, c'est pas bon. Tu vas voir des belles personnes, tu vas voir des belles choses, tu vas voir des choses que tu n'as pas et que tu aimerais avoir, tu vas te sentir comme une merde. Je pense qu'on a tous ressenti ça un jour dans notre vie, c'est obligé. Si c'est pas le cas pour toi, bah franchement t'as de la chance, tant mieux. Je pense que quand t'es fragile psychologiquement ou que t'as pas forcément confiance en toi, les réseaux sociaux ça peut vite être quelque chose de toxique. Faut prendre les réseaux sociaux avec du recul et moi il y a 2-3 ans j'avais pas du tout ce recul là. Aujourd'hui je l'ai, je prends de la distance un peu et je me remets en question. Je pense qu'il faut tourner le négatif en positif. Ok cette personne elle a ci, elle a ça, elle est comme ci, elle est comme ça, mais tu ne la connais pas, tu connais pas sa vie, tu sais pas quel chemin elle a dû emprunter pour avoir ça, tu sais pas quels efforts elle a fait pour avoir ça. Encore une fois on montre ce qu'on a envie de montrer. Je pense qu'il faut se dire ok elle m'inspire cette personne, j'aimerais devenir comme elle, voire j'aimerais avoir la même vie qu'elle montre. Il faut quand même avoir sa personnalité. Ah ça c'est tellement bon, c'est des raviolis. C'est tellement doux les raviolis au poulet. Ça fond dans la bouche, genre c'est trop bon. Moi j'aime trop me plaindre mais ça va la vie. Que pasa en tout cas ça. Dime todo. 2021 on approche. Je sais pas comment il va se passer votre nouvel an mais moi ça va être Netflix and chill. J'aimerais faire la fête. J'aimerais faire la fête de ouf. Je sais pas, la chaleur humaine, tout le monde est heureux, tout le monde s'enjaille, tout le monde danse. Même mood et tout. Ça fait tellement longtemps. Mais d'un autre côté je suis pas égoïste. Si je vais à une soirée avec plein de monde en sachant qu'il y a un virus qui tourne et que je peux potentiellement le choper et potentiellement le transmettre à ma famille, bah franchement je m'en voudrais en fait. Je pense que je vais rester sur un Netflix and chill, genre peut-être avec mes copines et tout, vraiment en petit comité. Mais des grosses soirées où genre il y a 40 personnes, 50 personnes dans une petite pièce, je pense qu'on va éviter. D'habitude quand je mange, c'est soit devant YouTube, soit devant un film ou une série, devant les Marseillais. J'espère que l'année 2021 ne sera pas aussi nulle que l'année 2020 parce que franchement 2 années comme ça de merde, je vais craquer, genre vraiment. Je voulais grave vous parler de ça aussi. L'autre truc qui fait que j'étais grave dans un bad mood, c'était par rapport à mes projets.
quand t'as des projets, surtout dans tout ce qui est création, au bout d'un moment, genre t'as plus d'inspiration parce que t'es saoulé de tout le temps faire le même concept. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je dirais pas que j'aime pas mes vidéos, j'adore les monter et tout, mais je vous avoue que ça fait genre 2, 3, 4 vidéos où j'en peux plus de voir ma tête et de m'entendre parler. Et même quand je filme la vidéo, je suis blasée. Bon, à part aujourd'hui parce que j'ai une nouvelle caméra, j'ai un nouveau décor, je fais de nouveaux concepts, j'ai plein d'idées et je vais beaucoup mieux. Mais les 3-4 vidéos dernières, franchement, je me forçais à les faire. Je me suis remise en question. Je n'aime pas dans mes vidéos et je sais qu'il y en a qui vont me dire ça ne se voit pas, mais c'est que je suis pas moi-même. Je dirais pas moi-même à 100%. Mais à 50%. Pourquoi? Parce que je fais grave attention comment je m'exprime. J'avais pas de micro, donc dans certaines vidéos je suis obligée de hausser le ton alors que j'ai une petite voix. J'étais pas forcément à l'aise. Tu sais, quand tu parles toute seule devant ton téléphone, je sais pas, c'est gênant genre. T'as pas vraiment l'impression de parler à quelqu'un. Là tu vois, le fait d'avoir une caméra, je trouve que déjà j'ai vraiment la sensation d'enregistrer, de filmer un truc. Alors qu'avec mon téléphone, c'était vraiment galère. En plus de ça, fallait trouver un trépied qui prenne les iPhones. Mon iPhone là qui fait la même taille que ma tête, va trouver un trépied qui peut le tenir. Même le concept de vidéo que je faisais, c'était beaucoup de vidéos explicatives, de tutos, on va dire ça comme ça. Je sais que la vidéo sur ma chaîne qui a le plus percé, c'est celle de Zara. Celle-ci je l'aime bien, mais il y a d'autres vidéos que franchement je les ai postées, j'ai envie de les supprimer parce que j'aime pas, je trouve que c'est trop, il y a certaines vidéos où je suis trop lunatique, ça manque de peps. Et je sais que je suis archi dure avec moi-même, je veux toujours viser plus haut, j'aime pas me satisfaire de ce que j'ai. Et basta, non, j'aime bien évoluer. J'ai évolué, j'ai ma nouvelle caméra. Je vais pas arrêter de vous le dire dans cette vidéo que j'ai une nouvelle caméra parce que je suis trop contente. Genre la qualité, j'ai mon nouvel ordinateur donc je vais pouvoir bosser sur un bon logiciel. Ce qui fait que ça m'inspire. Tout ce que je suis en train de vous dire, je vais pas faire la philosophe, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand tu te sens mal, dans un bad mood et que tu as l'impression que tout va mal, je sais que c'est dur mais il faut toujours essayer de chercher le positif dans le négatif. Genre vraiment. Ou tout simplement rendre quelque chose de négatif positif. Par exemple des rappeurs américains, quand il y a des polémiques sur eux, ils vont transformer cette polémique en quelque chose de positif, c'est à dire que le lendemain ils vont sortir un single, voilà. Et franchement c'est grave ça qu'il faut faire. Dès que ça va mal, faut toujours essayer de transformer ça en quelque chose de positif. La loi d'attraction c'est réel, plus t'es négatif, plus tu vas attirer le négatif, plus t'es positif, plus tu vas attirer le positif. C'est de sortir du négatif, de se réveiller comme ça un matin et de se dire c'est bon là, c'est bon, fini de pleurnicher, on y va, on défonce tout, on se lance. En fait, depuis tout à l'heure je vous parle, j'ai grave pas fini. Encore ça, j'ai même pas bu entièrement ma soupe, j'ai presque rien mangé. Bon bah je pense que c'est la fin de la vidéo. Je vais me poser devant les princes et les princesses de l'amour ou peut-être devant un film, terminer mon merveilleux repas. J'espère que la vidéo vous a plu. Ce style de vidéo j'aime autant les faire et les regarder parce que je trouve que c'est grave thérapeutique. Je sais pas si ça se dit en français, je pense que oui. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager et à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Comme je vous ai dit, je ne suis pas forcément tout le temps active parce que la vie fait que mon humeur, voilà quoi. Mais quand je poste des choses, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.